Tout le monde parle de l'éco sur les réseaux, dans les médias et même dans les journaux, mais personne ne répond à la vraie question, celle qui te concerne directement. Cette question n'est pas liée à l'aspect politique. Est-ce que les critères de convergence sont convenables? Est-ce que l'éco est une bonne monnaie ou pas? Ou encore la future banque centrale? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va réellement changer pour toi le jour où l'éco sera mise en circulation? Est-ce que les prix vont augmenter? Est-ce que ton salaire va changer? Est-ce que ton argent va prendre de la valeur ou pas? Est-ce que le franc CFA va disparaître à toujours? Si tu investis en bourse, en crypto ou en trading, qu'est-ce qui va réellement changer le jour où l'éco sera mise en circulation? Depuis plusieurs semaines, on entend tout et son contraire. Mais le problème, beaucoup de personnes donnent leur avis, mais très peu expliquent réellement ce qui va se passer. Or, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et je te préviens, certaines réponses vont te surprendre. Mais avant tout, il y a une chose que presque personne ne remarque, et c'est justement elle qui explique pourquoi ce projet prend autant de temps. Le projet de l'éco est plus ancien que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo présentement. En fait, il remonte aux années 80 où il a été évoqué pour la toute première fois et lancé officiellement en 1999. Suite à ça, il y a eu plusieurs dates qui ont été annoncées. 2000, 2004, 2005, 2009, 2020 et enfin aujourd'hui, 2027. À première vue, on serait tenté de se poser une question. Pourquoi autant de reports? D'autres voient un problème politique, certains voient autre chose. Mais dans tous les cas, cela te permet de comprendre qu'une transition monétaire n'est pas seulement un événement, mais un processus extrêmement complexe. Rien que ça te donne déjà une idée de ce qui arrivera le jour où il sera mis en circulation. Imagine une seule seconde, tu te réveilles et tes billets de CFA n'ont aucune valeur. Ce sera le chaos total. Parce que les entreprises ne pourront plus payer les employés, les banques seront paralysées et les magasins ne seront plus quoi accepter. Heureusement que ce n'est pas comme ça que fonctionne une transition monétaire. Pour mieux comprendre, prenons un exemple historique. En 2002, lorsque certains pays d'Europe ont décidé de passer à l'euro, les billets n'ont pas changé automatiquement, mais pendant une certaine période, les anciens billets et les nouveaux billets circulaient ensemble. Les citoyens avaient l'occasion de pouvoir changer les anciens billets et les banques adaptaient progressivement leur système. Une chose importante, je ne suis pas en train de dire que c'est le même scénario qui va se passer exactement avec l'éco. Chaque transition monétaire est différente. Mais une chose est commune à toutes les grandes transitions, elles se préparent en avance. Autrement dit, si l'éco est lancé effectivement en 2027, les billets ne changeront pas du jour au lendemain. C'est-à-dire ne perdront pas leur valeur du jour au lendemain, mais il y aura une période de transition durant laquelle les anciens et les nouveaux billets ils vont cohabiter. Tu pourras échanger tes billets progressivement. Combien de temps cela durera? Personne ne le sait. Les modalités seront fixées officiellement lors du lancement. Alors, si tout se fait progressivement, pourquoi il faut autant d'années pour préparer une nouvelle monnaie? La réponse est beaucoup plus profonde que ce que la plupart des gens s'imaginent. Parce que changer une nouvelle monnaie, ce n'est pas seulement imprimer de nouveaux papiers. C'est changer tout un système économique. Parce qu'une monnaie, ce n'est pas seulement ce que tu as dans ton portefeuille. Elle est partout. Imagine qu'on décide de changer toutes les plaques d'immatriculation d'un pays. Très vite, tu vas penser qu'il faut seulement imprimer de nouvelles plaques d'immatriculation. Mais plus tard, tu vas te rendre compte que il faut aussi changer les fichiers de la police, les assurances, les cartes grises, les radars et aussi les péages. Bref, tout ce qui utilise ces plaques d'immatriculation. Et pour une monnaie, c'est exactement pareil. Pour cela, prenons un exemple concret. Imagine un supermarché qui vend plus de 20 000 articles. Le jour où le coût adopté, il ne suffira pas juste de changer le nom à l'entrée, mais il faut changer le prix des 20 000 produits. Et les caisses doivent reconnaître la nouvelle monnaie. Les logiciels doivent calculer le nouveau montant et les tickets doivent afficher le bon prix. Tout ça sans empêcher les clients de faire leurs courses. Maintenant, imagine que ce n'est plus un supermarché, mais plusieurs supermarchés répartis dans plusieurs pays. Comprends maintenant pourquoi sur un certain plan, cela demande de la préparation. Et ça, ce n'est qu'un exemple, parce que les banques devront convertir automatiquement les comptes de leurs clients. Pas seulement les comptes courants, les comptes épargne, les crédits mobiles, les remboursements. Et tout ça devrait continuer à fonctionner sans que les clients aient à refaire leurs démarches. Les applications de paiement que beaucoup utilisent chaque jour devront être également mises à jour. Les entreprises devront adopter leur comptabilité et les administrations devront convertir leurs salaires, les impôts, les retraits et les budgets publics. Autrement dit, le défi n'est pas seulement d'imprimer de nouveaux billets, mais le véritable défi, c'est que toute l'économie continue de fonctionner normalement pendant la transition. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles une transition monétaire se prépare pendant des mois, voire des années. Maintenant que tu comprends pourquoi cette transition prend autant de temps, voyons en fait ce qui t'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui va réellement changer pour toi le jour où cette monnaie sera mise en circulation? Si tu possèdes environ 500 000 francs CFA ou 1 million sur ton compte bancaire, cet argent ne perdra pas sa valeur du jour au lendemain. La banque va convertir automatiquement cette somme dans la nouvelle monnaie qui sera lancée officiellement. Quant à ton salaire, le principe reste le même. Si tu recevais 300 000 francs auparavant, tu vas juste recevoir l'équivalent de ça en éco. Mais attention, le nombre écrit sur ta fiche de paie peut changer, mais en théorie, le pouvoir d'achat reste le même. Parce que beaucoup confondent ces deux notions. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce que tu peux acheter
avec cet argent et le chiffre écrit sur ce billet. C'est deux notions différentes qu'il faut nuancer. Mais avant ça, il y a une catégorie de personnes qu'on en parle très peu. Pourtant, elles sont nombreuses dans notre pays. Ce sont les personnes qui possèdent de l'argent en espèces. Qu'en sera-t-il pour eux? Pour ces personnes, la transition sera différente. Au moment du lancement de l'éco, elles devront échanger les anciens billets contre les nouveaux en se rendant dans les points qui seront choisis par les autorités. Le processus sera différent, mais l'objectif reste le même. Un autre point important, c'est de savoir est-ce que cette monnaie vous rendra riche ou pas. Beaucoup pensent qu'une monnaie est forte juste parce que le chiffre inscrit est élevé. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Prenons un exemple simple. Si un sac de riz coûte aujourd'hui 10 000 francs et que demain le taux officiel est fixé à 1 écho égale 1000 francs, ce même sac de riz coûtera 10 échos. Tu ne payeras pas davantage parce que la monnaie a changé, mais tu payeras dans une autre unité. Donc, il ne faut pas confondre la valeur inscrite sur un billet et la valeur réelle qui permet d'acheter. Jusqu'à présent, cette vidéo concerne tout le monde, mais une partie d'entre vous attend probablement une autre réponse. Qu'est-ce qui va réellement changer pour quelqu'un qui investit ou qui fait du trading? Si tu investis déjà ou tu vas commencer à le faire un jour, qu'est-ce que l'éco pourrait réellement changer? Commençons par le forex. Sur ce marché, il y a plusieurs paires de devises. L'euro, le dollar contre le yen et le japonais. Ou encore le livre sterling contre le dollar. Si l'éco devient une monnaie utilisée à grande échelle, il est probable qu'un jour, de nouvelles paires apparaissent progressivement. Je dis bien probable. Ce n'est pas une certitude parce que cela dépend de plusieurs facteurs, mais c'est un scénario envisageable. Est-ce que cela aura un impact sur les crypto-monnaies? Non. Parce que le Bitcoin et les crypto-monnaies de façon générale fonctionnent sur un réseau décentralisé. Donc, changer la monnaie officielle d'un pays n'affecte pas réellement les crypto-monnaies. Ils ne vont pas disparaître. Mais en revanche, il peut y avoir une évolution intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Chaque fois qu'une nouvelle monnaie importante apparaît, les marchés doivent s'adapter. Et lorsque les marchés s'adaptent, de nouvelles opportunités peuvent apparaître. Attention, je dis bien opportunités peuvent apparaître. Ce ne sont pas des certitudes de gain d'argent. Donc, le jour où l'éco sera adopté, tu ne vas pas te réveiller dans un monde complètement différent. Tes billets vont changer progressivement, ton compte bancaire sera converti automatiquement et ton salaire également. Les banques, les assurances, les entreprises, les commerçants et même les administrations, ils vont s'adapter et les marchés financiers évolueront eux aussi. Mais tout cela prendra du temps parce qu'une monnaie, ce n'est pas seulement des papiers, mais le système qui fait fonctionner toute une économie. Si je devais te laisser aujourd'hui avec une seule idée dans cette vidéo, c'est celle-ci. Dans tous les grands changements économiques, ceux qui prennent les meilleures décisions ne sont pas forcément les plus riches, mais ceux qui comprennent ce qui est en train de se passer pendant que les autres se contentent d'écouter les rumeurs. Et c'est l'objectif de cette vidéo, t'aider à comprendre la finance. Si cette vidéo t'a permis de voir beaucoup plus clair, pense à t'abonner. Et dis-moi, que penses-tu réellement de l'éco? Est-ce qu'il sera officiellement lancé en 2027? À très bientôt pour une prochaine vidéo.